Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour à vous dans le Seigneur. En ce matin, il est exactement 6h10 devant moi à la pendule et je suis venu faire un petit coucou dans le Seigneur pour vous parler de la 5e matine, n'est-ce pas? Préparatoire à la commémoration de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Merci à vous de m'écouter. Ne soyez pas fatigués. Que Dieu nous donne d'aller jusqu'au bout, de célébrer, de sacrifier à cette tradition, de continuer à la perpétuer et que la relève soit au rendez-vous. Donc, comme je vous le disais, nous venons de faire la 5e matine préparatoire à la commémoration de la fondation de l'Église du christianisme, à la commémoration du pèlerinage, bientôt 75 ans dans quelques jours, dans quelques 2 ou 3 jours, et le cantique numéro 317 qui avait marqué ce premier pèlerinage des 24 et 25 décembre 1947, je veux dire le cantique Jésus, je croirai en toi. Jésus, je croirai en toi, ô Seigneur. Je croirai en toi, en ce lieu très saint, dans cette grande église. Je croirai en toi, et aujourd'hui même, j'enrichis-moi avec ta grâce. Amen. C'est ça, c'est la traduction du prophète lui-même que je vous rapporte et qui doit être chanté partout, par la grâce de Jésus. Bon, bien sûr qu'il y a eu d'autres formes de tradition. Donc, ce chant a été, en 1947, la nuit du 24 au 25 décembre 1947, a été chanté et a été donné par le Saint-Esprit à travers une visionnaire qu'on appelait Maoulaoué, c'est-à-dire Dieu pourvoira. Donc, bientôt, ce chant sera âgé de 75 ans. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et bon, le prophète avait toujours sacrifié à la tradition jusque depuis la fondation de l'Église, sans discontinu, jusqu'au 24 et 25 décembre 1975, le dernier pèlerinage de sa vie de prophète qu'il a fait au Dahomey, devenu un temps bénin, et ensuite, le 7 janvier 1976, il a reçu l'ordre divin de passer au Nigeria. Oh, il avait été déjà averti des années auparavant, depuis 1957, mais il ne savait pas que ce serait au Nigeria, puisque entre-temps, il s'est rendu dans le sud-ouest du Togo, dans le Kluto, qu'ils appellent Palimé, pour rencontrer un vieux qui s'appelle Papa Asimagi à Kouvahe, leur demandant de l'aider à acheter un grand domaine là dans le sud-est, parce que le climat, c'est le climat à cet endroit, c'est le climat des hauts plateaux. Bon, ça n'a pas marché, il a attendu, et finalement, c'est au Nigeria que le Seigneur l'a envoyé, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et là-bas, bon, il a passé tout son temps, les gens ont voulu qu'il fît le pèlerinage, qu'il continue le pèlerinage à Semekrake, mais du côté du Nigeria, il n'a pas accepté. Ensuite, Papa Bada a fait pression pour qu'on reprenne le pèlerinage, mais cette fois-ci à Badagry, les plages de Badagry, le chef-lieu d'origine de Papa Agiosé. Bon, le prophète a fait un premier décaissement, les travaux ont commencé, et dans la nuit de ce même jour, Jésus-Christ, qu'il avait missionné de fonder l'église, lui a rendu visite et dans une vision lui a dit: mon ami, je ne t'ai pas envoyé là où tu es en train d'aller là. Et pour Papa Ousoufa, lui, il obéissait bêtement à son Dieu, qu'il craignait bien. Le lendemain, Papa Bada est venu chercher de l'argent encore, et Papa Ousoufa lui a dit: mon ami, je ne peux plus passer. Celui qui m'a commandé, mon chef là, il est allé me voir, il m'a dit que là où il ne m'a pas envoyé là-bas. Donc cette affaire de Badagry s'est arrêtée, on est resté. Mais entre-temps, bon, il a reçu un message de la part du Seigneur disant que les mercenaires voulaient venir au Bénin exercer un coup là que l'Occident avait appelé coup de griffe, parce que entre-temps le président Kérékou avait quitté les Occidentaux pour aller vers le marxisme-léninisme, donc il voulait le punir, et pour ce faire il voulait
venir au Dahomey habillés comme des pèlerins. Pour le 24 décembre 1976, ils allaient venir habillés comme des pèlerins chrétiens célestes et profiter pour tuer, et puis s'en aller. Bon, mais Dieu qui aimait beaucoup le Bénin, le Dahomey à travers, aujourd'hui Bénin, à travers Papa Oshofa, ici, a mis la puce à l'oreille à Papa Oshofa, qui a averti le président Kérékou par l'entremise de son aide de camp, Papa Tiamo Lucien, Père Astonam, Paul Gonçalves, Père Astonam, Papa Gamandalo qui vit encore. Et ils sont venus, ils ont attendu décembre 1976. Comme le pèlerinage n'avait pas eu lieu, ils ont préféré revenir une semaine après, le 1er janvier 1977. Non pas cette fois-là à la plage, mais ils sont venus directement par l'aéroport de Cotonou. Et mal avait pris, Bob Dena et sa clique. Ils ont reçu une bonne correction, une correction du siècle. Ils sont partis, la débâcle était comme celle de Dien Bien Phu. Bon, et au même moment, le Seigneur a dit à Papa Oshofa d'interdire la tenue du pèlerinage cette année-là. Donc, il n'y a pas eu de pèlerinage cette année-là à Sémé. Il n'y en a pas eu pendant 8 ans. Au terme des 8 années de suspension, eh bien, le 15 octobre 1983, Papa Oshofa avait convoqué toute l'église du christianisme céleste mondial à Imekor, où il a procédé à la pose de la première pierre de la cité céleste mondiale et de la cathédrale. Après quoi, il a parlé, il a dit que désormais, tout ce qui se faisait à Sémé est passé à Imekor. Tout ce qui se faisait, les anges qui travaillaient avec lui à Sémé sont passés à Imekor, et que désormais, le pèlerinage suspendu depuis 8 ans reprendrait à Sémé, à Imekor. Et c'est ce qui s'est passé. En 1983, tout le monde est venu, même les gens de Porto-Novo, dont le supérieur Baussi, le chef de file de notre église au Bénin à l'époque, ils étaient tous venus. En 1984 également, ils étaient tous venus et ils ont vu, le prophète a dit, désormais c'est là. Bon, quand le prophète a été rappelé à Dieu, bon, les vieux démons se sont réveillés en eux et puis, aidés par leurs courtisans, allez, ils ont mis le schisme dans la chose et c'est ce que nous vivons jusqu'à ce jour. Mais moi, je suis bêtement ce que l'Éternel a dit à son prophète Oshofa, le seul fondateur de l'Église. Nous n'avons pas à écouter les autres. Ils sont quoi? C'est des figurants. Dans l'Église, c'est des figurants. Ils sont tous des figurants. Est-ce qu'ils étaient là quand l'Éternel a parlé à Papa Oshofa de fonder l'Église? Non. Est-ce qu'ils étaient là quand Papa Oshofa recevait des injonctions du Seigneur? Non. Est-ce qu'ils étaient là quand l'Éternel a parlé à Papa Oshofa? Pourquoi vouloir contester? Non, c'est de la rébellion. S'ils se disent membres de cette église des dirigeants, s'ils ne respectent pas ce que l'Esprit a dit à Papa Oshofa, le seul et unique fondateur, c'est de cette même manière leurs enfants ne vont pas leur obéir, leurs épouses ne vont pas leur obéir. Partout où ils passeront, leurs autorités seront bafouées, puisqu'ils ont choisi de bafouer l'autorité du seul et unique fondateur de l'église pour de l'argent qu'ils ramassent dans les lieux, les différents sites de pèlerinage. Eh bien, ça va se passer ainsi pour eux. Le prophète l'a déjà dit. Le 6 août 1961, il a dit, voilà, tous ceux qui vont amener le désordre dans son église, voilà ce qui leur arriverait. Voilà il a dit, ce n'est pas à moi de répéter. En tout cas, moi, je sais une chose, je vous rapporte, sans être historien de l'église, seulement qu'un simple historiographe, je vous rapporte ce qu'il a dit devant tout le monde entier. La vidéo est là sur Internet, ce qu'il a dit le 15 octobre 1983 à Imekor, en présence du monde entier. C'est resté, bon, et c'est selon moi, mon humble avis, ce que tout le monde doit faire. En tout cas, si eux, ils refusent, moi et ma maison, nous irons là où le grand serviteur de Dieu, Papa Oshofa, a dit de la part du Seigneur, que son nom soit béni. Donc, nous venons de faire la 5e matine et nous exhortons les uns les autres à tenir le coup. C'est à 4 heures du matin, c'est pas facile. 4 heures du matin, en ce moment, on est fatigué. Le sommeil est là, c'est appétissant. Surtout en hiver, là, les froids d'hiver en Europe, il y a beaucoup qui sont à des grades impossibles que les gens ont inventés dans l'église après le départ de Papa Oshofa, qui n'en ont jamais entendu parler, même en Europe. Ils n'en ont jamais entendu parler. Même il y en a, s'ils en ont entendu parler, ils ne conçoivent pas qu'il y ait un culte à 4 heures du matin. Donc, nous, là, il faut chercher l'Éternel. Et la récompense se trouve dans 1 Corinthiens 15, verset 57. 1 Corinthiens 15,
verset 57. C'est la récompense qui est là. La récompense est dans Job 42 aussi, verset 12. La récompense est là dans Job 41, 2. La récompense est là. Lui qui a béni Papa Ochofa, il se souviendra de nous pour nous bénir. Non pas pour construire des maisons à gauche, à droite ou rouler dans de grosses caisses. Non, mais on laissera ce qu'il faut pour la réalisation de ces desseins dans notre vie et pour notre descendance. Au nom de Jésus, merci. Amen.